Bonsoir à vous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité, Marcel Sigiscard, président délégué de l'Office de l'eau de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs d'ATV. Alors nous entamons une nouvelle année, c'est l'occasion peut-être de placer vos vœux. Tout à fait. Tout d'abord, permettez que je transmette mes condoléances à la famille de Pochot, qui vient de disparaître, un collègue du conseil municipal. Et puis, effectivement, en ce début d'année 2010, souhaiter à l'ensemble des Guadeloupéens mes meilleurs vœux les plus sincères de réussite et de sérénité. Voilà. Vous êtes président délégué de l'eau, de l'Office de l'eau. Alors, est-ce que cette année 2018 sera l'année où on va avancer vraiment, véritablement dans le dossier de l'eau ? Tout au moins, je l'espère, dans les coupures d'eau. Et je veux rappeler la méthodologie que nous avons accompagnée à l'Office de l'eau depuis 2012, en particulier sur le Nord Grande Terre, où vous n'entendez plus parler de coupures, parce que nous avons appliqué, après les études de CALIA que nous avions réalisées, à la demande du conseil départemental. Et je dois rappeler, chaque fois, nous avons fait référence aux événements de 2009. Nous avons d'abord installé une usine mobile de production d'eau, attenant à l'usine existante, avec de l'eau brute du département, mis à disposition à l'époque du syndicat qui existait gratuitement. Et ensuite, nous avons commandé une seconde usine qui a été mise en œuvre. Et du coup, le Nord Grande Terre n'entend plus parler de coupure d'eau. La même méthodologie a été appliquée au Moule, au Lamentin, à Sainte-Anne. Et nous l'appliquons également à Baïf, où nous allons livrer 2 usines à Montréal. Il reste effectivement des points critiques dans la zone où il y a le plus de population, le bassin de population de Cap-Excellence en particulier, sans oublier bien sûr Cap-Esther. Mais sur Cap-Esther, le département a commencé sur des réseaux secondaires. Mais ce qu'il faut travailler, sur lequel il faut travailler, c'est le réseau principal qui part des 2 usines de Bellocado et le FIDER qui va jusqu'à Pointe-à-Pitre et qui se dévie vers Sainte-Anne et la zone des hôtels. On a été identifié des points critiques. Sur ces points critiques, ce que l'Office de l'eau propose, c'est d'appliquer la même méthode qui a fonctionné de façon sereine, de pouvoir produire de l'eau pour injecter dans des zones correctes, pour arrêter les tours d'eau. Et parallèlement à ça, travailler effectivement sur les réseaux, parce que nous avons identifié... Il faut réparer les réseaux, il y a des fuites, il y a des pertes importantes. Alors ça demande un vrai financement également. Comment, justement, le financement, l'accompagnement financier peut venir d'une cohésion entre les EPCI et les syndicats qui ont la compétence. Et pour cela, il faut un élément fédérateur. Nous avons fait des propositions et je crois que cet après-midi, les EPCI se réunissent. J'espère qu'ils trouveront une solution. En tout cas, nous, à l'Office de l'eau, nous avons proposé des pistes et notre parti, le PPDG, a présenté aussi des propositions, bien sûr, à laquelle j'ai participé. Parfait. Et donc, les pistes existent, très simplement. Et, il faut une structure unique. Alors, la structure unique, c'est nous qui l'avions proposée et nous avions, à l'époque, avec le sous-préfet, avec l'ensemble des structures, proposé des statuts qui avaient failli aboutir. Malheureusement, on n'a pas pu le faire parce qu'au moment où c'était quasiment prêt, la loi NOTRe est venue s'installer en 2016 et les EPCI ont la compétence de droit de l'eau. Et ce qui pouvait être pensé comme un avantage est devenu pour la population un léger inconvénient. Voilà. Vous êtes léger. Pour les gens qui n'ont pas d'eau. Pour les gens qui n'ont pas d'eau, pendant 15 jours, c'est ça. Mais en tout cas... Mais comment faire, Marcel Sigiscard, pour dépolitiser ce dossier? Dans le sens où je vous parle, c'est dépolitiser, parce que je vous ai parlé des expériences. Je vous ai parlé des expériences que nous avons menées avec le conseil départemental. Quand on entend certains élus, notamment aux abîmes, c'est parce qu'ils sont la guerre de l'eau, la guerre autour de l'eau. Je m'excuse parce qu'ils sont dans une commission politique qu'il ne faut pas, à mon avis, il faut leur dire avec des éléments essentiels. L'eau, c'est la vie. On ne doit pas faire de la politique politicienne dedans. Donc, il y a un besoin vital de pouvoir donner de l'eau de qualité et en permanence. Rassurez-nous ce soir, rassurez les téléspectateurs qui nous écoutent et qui entendent des fois certaines déclarations. Aujourd'hui, il n'y a pas de président de communauté d'agglomération qui bloque ce dossier. En tout cas, moi, à l'heure où je vous parle là, le dernier entretien que j'ai eu avec le président de Cap-Excellence, il y a une volonté ferme de pouvoir aboutir.
La réunion se passe à Basse-Terre cet après-midi. Enfin, là, et je pense qu'ils vont sortir avec des propositions. En tout cas, nous, à l'Office de l'eau, nous avons fait des propositions de coordination, puisque c'est notre mission, de coordonner. Nous l'avons fait jusqu'à maintenant, d'accompagner à la fois techniquement et financièrement. Nous continuerons à le faire et nous sommes prêts à pouvoir continuer à le faire. Je dirais dire également qu'au niveau, en matière d'expérience, le département a une grande expérience en la matière, avec de l'eau brute qui est propriétaire du département et qui peut tout de suite être opérationnel avec les fonds de la région, les fonds du FEDER, pour pouvoir faire ça. Il suffit que les EPCI donnent, comme ils l'ont fait précédemment, une délégation au département ou à un autre qu'ils veulent pour pouvoir faire cela. Et on règle le problème. Vous le savez, financièrement, ce sont de gros investissements. Je le sais bien. Tout ne va pas se régler là, cette année. Il faudrait... Pour le moins, je vous le répète, il faut arrêter les tours d'eau. Pour arrêter les tours d'eau, il faut prendre des décisions pragmatiques immédiatement. Et après, on s'attelle, mais c'est ce que nous avons commencé à faire. Dans le Ganter, il y avait des barrages de ça. Nous avons appliqué une méthode qui a fonctionné. Je demande au PCI d'appliquer la même méthode dans la zone où il y a ce problème-là. D'accord. Donc, on va arrêter le tour d'eau dans un premier temps. Pour pouvoir arrêter le tour d'eau, il faut quelques investissements simples, financés par le département, par l'office, par la région. Par la région aussi, oui, bien sûr. Mais bien sûr, tous les financeurs peuvent accompagner très simplement sur ça et ensuite s'attaquer véritablement au plan de financement des gros investissements, parce qu'il faut vous dire que si les EPCI donnent à faire les travaux pour eux, je proposerai, et c'est ce que nous avons proposé, de travailler sur les réseaux principaux. D'accord. Alors, concernant notamment, exactement ce dossier de l'eau, sous la médiation, on sait qu'il y a une médiatrice qui a été nommée en fin d'année. Les choses avancent. Les choses avancent. Elle commence à maîtriser parfaitement le dossier de la Guadeloupe, bien qu'elle est guadeloupéenne. Elle a été en formation à la médiation nationale. Elle engendre les dossiers. Elle commence à travailler très sérieusement. Mais quel type de médiation Alors, il s'agit pour nous, qui avons mis en place cette médiation, de regarder au travers des factures que les personnes reçoivent, si elles sont correctes par rapport à leur antériorité, s'il faut interpeller l'opérateur et savoir avec la personne identifier le problème et ensuite dire à la personne oui, vous devez X montant ou pas, et demander à l'opérateur de faire un geste pour que la personne n'ait pas à se retrouver avec. Donc c'est vraiment un travail de médiation importante que nous avons mis en place et qui est censé pouvoir apaiser en partie les Guadeloupéens et les consommateurs. Dernière question, une toute dernière question, Marcel Giscard. 2018 sera aussi l'année du PPDG? Ben écoutez, nous avons entamé un travail important de réflexion depuis l'année dernière. Nous continuerons ce travail de réflexion parce qu'il nous appartient en tant que politique, le parti politique, de continuer à produire des réflexions. Le parti qui réfléchit, qui prend la hauteur. Mais absolument. Oui. Je crois, de toute façon, pour pouvoir alimenter le débat, il faut des réflexions, il faut des idées pour dire à la population, voilà les idées. Quelle que soit, même sur la décision. Dans un contexte où on parle de la mort des partis traditionnels, le PPDG résiste. Mais justement, c'est pour ça que nous voulons, nous réfléchissons pour voir comment adapter notre parti aux nouvelles donnes. Si le président de la République actuelle, Macron, a réussi, parce qu'il a créé un parti qui a intégré les inconvénients des autres partis et l'a relancé. Quand on voit la vie des partis politiques, tant qu'à droite, ils vivent, ils meurent, etc. etc. Donc nous, on anticipe en voulant mettre en place une série de réflexions qui concernent les Guadeloupéens, de telle sorte que notre parti puisse s'adapter au nouveau contexte. Merci Marcel Giscard d'être venu ce soir. Je rappelle que vous êtes le président délégué de l'Office de l'eau. Je vous remercie. Merci encore. Merci de nous avoir suivis sur ATV. Bonne soirée. L'info continue sur votre télé. À demain.